Les bourses d'études vers les États-Unis et le Canada seront suspendues dès 2026. C'est la décision du président de la République, chef du gouvernement, M. Brice Lothaire Oligui Nguema. Motif invoqué, les frais sont trop élevés et les étudiants ne reviennent pas. Alors on va poser les vraies questions, parce que ce n'est pas juste une décision budgétaire, cela devient un choix de société. Bienvenue à tous sur All-Sud Média. Le président dit pourquoi financer des jeunes qui ne reviennent jamais. Derrière cette phrase, une idée. On gaspille l'argent public pour former des gens qui ne reviennent pas. En communication politique, on appelle ça une justification par l'efficience, c'est-à-dire on met en avant le retour sur investissement pour donner un vernis rationnel à une décision brutale. Mais ce qu'on coupe ici, c'est l'accès à l'excellence pour des centaines de jeunes sans réseau, sans argent, sans parrainage, mais avec un véritable potentiel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est pourquoi tant de jeunes préfèrent rester à l'étranger. Il ne s'agit pas seulement de meilleurs salaires, mais aussi un manque de débouchés, copinage dans les recrutements, corruption administrative, mépris des compétences nouvelles, manque de valorisation des talents. Le problème, ce n'est pas la destination, c'est le manque de perspective au retour. La fuite des cerveaux n'est pas une trahison, c'est une réaction à un système étanche. Derrière cette annonce, ce sont des familles entières qui se retrouvent perdues. Ces bourses, c'était souvent la seule chance pour un enfant modeste d'accéder à des formations de haut niveau. Elles compensaient l'absence d'égalité réelle d'accès à l'éducation privée ou internationale, voire spécialisée. Mais il faut aussi rappeler un fait trop souvent passé sous silence. Pendant des années, des familles très aisées, connues de tous, ont perçu des bourses de l'État, alors même qu'elles avaient largement les moyens de financer les études de leurs enfants. Des enfants de hauts responsables, de cadres bien rémunérés, de ministres parfois, ont reçu une aide censée soutenir les foyers modestes. Ce rappel est important, parce que si l'on veut parler de justice, il faut aussi dire que le système a longtemps été dévoyé au profit de ceux qui savaient le contourner. Mais aujourd'hui, celles qui trinquent d'abord, ce sont les familles modestes, celles qui espéraient, celles qui n'ont pas d'alternative. Ce n'est pas en supprimant les bourses qu'on fera revenir les étudiants, c'est en créant les conditions d'un retour possible. Recrutement basé sur le mérite, valorisation des diplômes, écosystème entrepreneurial dynamique, sécurité institutionnelle, administration modernisée. Le vrai enjeu, ce n'est pas le coût des études, c'est le vide d'opportunités au pays. Un jeune ne revient pas là où il n'a pas de place, il reste là où on reconnaît sa valeur. Ce que beaucoup ignorent ou feignent d'oublier, c'est qu'en réalité, les bourses d'État gabonaises sont déjà encadrées par une convention stricte. Lorsqu'un étudiant obtient une bourse, il signe un engagement clair, revenir au Gabon à la fin de ses études et travailler au service du pays pendant 10 ans. C'est écrit noir sur blanc dans les conventions téléchargeables sur le site officiel de la Direction générale des bourses et stages. Alors pourquoi invoquer le non-retour comme une fatalité? Pourquoi supprimer les bourses alors que l'État dispose déjà des moyens contractuels pour exiger le retour des bénéficiaires? Alors, au lieu de supprimer, pourquoi ne pas renforcer les mécanismes existants et surtout veiller à ce que ces bourses reviennent à ceux qui en ont réellement besoin? Mais surtout, la vraie question reste entière. Revenir, pourquoi faire? Beaucoup d'étudiants souhaitent rentrer, mais ils se heurtent à un mur. Absence de politique d'intégration post-études, recrutement clientéliste, pas d'écosystème professionnel stable. On ne revient pas pour chômer, on ne rentre pas pour s'humilier, on revient quand un pays vous attend vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pédagogiquement? 1. Suspendre les bourses, ce n'est pas corriger la fuite des cerveaux, c'est l'aggraver. 2. Le problème n'est pas le départ, c'est l'absence d'un retour attractif. 3. Les familles modestes sont les grandes perdantes de cette décision. 4. Former à l'étranger, c'est aussi investir dans l'image et l'avenir du Gabon. 5. Un pays qui refuse de miser sur ses talents jeunes perd plus que de l'argent, il perd son avenir. 6. Le retour est déjà encadré par une clause contractuelle de 10 ans de service pour le pays. 7. Si cette clause n'est pas appliquée, ce n'est pas une faute de jeunesse, c'est un échec de l'État à accompagner, intégrer et suivre ses élites. Cette décision n'est pas qu'un choix budgétaire, elle risque de marginaliser une partie de la jeunesse. Beaucoup partent et reviennent une fois plus forts, mentalement plus aguerris. D'autres viennent et repartent car victimes de nombreuses injustices. On ne corrige pas un mal en punissant ceux qui en subissent déjà les conséquences. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas la destination des bourses, c'est la capacité du pays à accueillir, retenir et faire grandir ses propres talents. On ne revient pas juste pour dire « je suis rentré », on revient pour être utile, reconnu, respecté. Parce qu'un pays où l'on survit, c'est un pays qu'on quitte. Un pays où l'on s'épanouit, c'est un pays qu'on défend. Merci encore de votre fidélité et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne WhatsApp et aussi à venir vers nous pour un accompagnement en mindset, développement personnel, stratégie en communication, communication politique, formation en journalisme, prise de parole. Un seul mail, allsudmediapro@gmail.com, allsudmediapro@gmail.com. À bientôt pour d'autres actualités et d'autres analyses et décryptages et d'ici là, prenez soin de vous et de vos essentiels.